Quand une personne découvre l'astrologie et commence à observer un thème natal, l'une des premières difficultés qu'elle rencontre est souvent la suivante. Tout semble important. Les aspects se multiplient, les lignes se croisent dans tous les sens, et chaque manuel paraît affirmer que tel carré, telle conjonction ou telle opposition possède une influence déterminante. Très vite, une question se pose. Comment savoir ce qui compte vraiment dans un thème natal et ce qui relève d'un élément plus secondaire? Car tous les aspects n'ont pas le même poids. Un thème ne se lit pas comme une simple addition de symboles. Il s'organise autour de dominantes, de lignes de force, de tensions principales et de structures plus discrètes. Hiérarchiser les aspects constitue donc une étape essentielle pour passer d'une lecture descriptive à une véritable interprétation. Le premier critère est d'observer l'orbe. Plus un aspect est serré, et plus il tend à être puissant. Deux planètes séparées de quelques minutes d'arc ne s'expriment pas avec la même intensité que deux planètes reliées par un aspect large et approximatif. Un carré exact ou presque exact pèsera souvent davantage qu'un trigone très large. L'intensité d'un aspect dépend en grande partie de sa précision. Le deuxième élément déterminant est la nature des planètes concernées. Un aspect impliquant le Soleil, la Lune, l'ascendant, le maître de l'ascendant ou le maître du thème revêt généralement plus d'importance qu'un aspect reliant deux planètes lentes sans lien direct avec les points structurants du thème. Toutes les configurations ne touchent pas le cœur de la personnalité avec la même force. Il faut ensuite considérer la répétition d'un schéma. Quand un même type d'énergie revient à plusieurs endroits du thème, il devient central. Une personne présentant plusieurs aspects saturniens, par exemple, ne vit pas simplement un aspect de Saturne parmi d'autres. Elle développe une coloration saturnienne profonde. De la même façon, si Mars domine par plusieurs contacts importants, la tonalité martienne devient une clé majeure du tempérament. Le contexte général du thème compte également. Un aspect ne doit jamais être isolé de l'ensemble. Un carré Vénus-Saturne ne s'interprétera pas de la même manière selon qu'il apparaît dans un thème par ailleurs très harmonieux ou dans une carte déjà marquée par de nombreuses tensions affectives et relationnelles. Un aspect prend son véritable sens dans l'architecture globale du thème. Autre point essentiel, certains aspects sont plus structurants parce qu'ils participent à une figure d'ensemble. Lorsqu'un carré, une opposition ou une conjonction s'inscrit dans une croix, un grand trigone ou une autre configuration remarquable, son importance augmente. Il ne s'agit plus seulement d'un aspect isolé, mais d'un élément intégré dans une structure dynamique plus vaste. Enfin, il faut garder à l'esprit qu'un aspect majeur n'est pas nécessairement le plus visible dans la vie quotidienne. Certains aspects très puissants agissent de manière intérieure, souterraine, parfois moins spectaculaire qu'un aspect plus mineur, mais très concret dans son expression. Hiérarchiser ne signifie donc pas chercher uniquement ce qui nous saute aux yeux, mais identifier ce qui structure profondément le fonctionnement de la personne. En réalité, apprendre à hiérarchiser les aspects revient à poser une question simple devant chaque thème. Qu'est-ce qui organise la personnalité en profondeur et qu'est-ce qui vient seulement nuancer cette structure? C'est cette capacité qui distingue peu à peu une lecture débutante d'une lecture plus mature. L'astrologue débutant voit une multitude d'informations. L'astrologue expérimenté distingue d'abord les axes majeurs, puis enfin et ensuite les détails. Car un thème natal n'est pas une mosaïque de 100 éléments d'importance égale, mais une architecture. Et comme dans toute architecture, certaines poutres portent l'ensemble, quand d'autres ne font qu'enrichir la décoration. À bientôt pour un prochain épisode.